J'ose dire que le stress peut ou pas être utile en communication. C'est Hmm. quoi le stress? Ah, le trac, le stress. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Rita Imbrahim, qui est thérapeute en connexion avec moi aujourd'hui, Stéphane Roy, coach en communication. Comment tu définirais le stress, Rita? Le stress, moi je dirais que c'est en tout cas un ressenti physique, là. C'est les mains moites, c'est le ventre qui gargouille, c'est le cœur qui bat fort, c'est vraiment le corps qui est en alerte, euh, qui se prépare à soit se défendre, soit s'en aller, en tout cas. Euh, ouais, c'est ça. Alors souvent, on le vit comme ça, on est en hypervigilance, nos sens sont tournés vers l'extérieur, c'est comme si le cerveau observe s'il y a une menace ou constamment est en suspicion, si on veut. Est-ce que le stress est positif ou négatif? Hein? J'entends parfois, ah, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Hmm. Moi, je dirais, en tout cas, moi, quand le stress est au-delà d'un certain niveau, on dirait que je fige. Moi, j'ai tendance à figer. Et ça m'est déjà arrivé de vouloir parler dans une situation et il n'y avait aucun mot qui sortait. Donc, pour moi, moins il y a du stress et moins j'ai l'esprit clair, je suis posée, je suis capable de parler, de prendre mon temps. Euh, voilà. Ça fait des années que j'étudie le stress, le trac, au sens biologique, comprendre la biochimie, comprendre l'utilité. Et je dirais aujourd'hui que j'en comprends ou ce que j'ai découvert, c'est que le stress n'est ni négatif ni positif. Le stress est une énergie. C'est d'apprendre à réguler le stress qui va nous aider. Et lorsque j'ai un client qui me dit, ah, moi, je veux complètement éliminer mon stress, je dis à la personne, mais tu ne peux pas faire ça. Tant que tu es vivant, tu as besoin. Tu vas apprendre à réguler. C'est un peu comme en voiture, l'accélérateur et le frein. Hein, si tu as la pédale d'accélérateur au plancher, la voiture s'emballe, mais tu vas apprendre à réguler, donc tu vas apprendre à lever le pied, à appuyer sur le frein, et entre autres, avec la respiration. Hmm. Effectivement, oui. C'est clair, la respiration, c'est vraiment une des choses, en tout cas, qui, moi, m'a permis vraiment de réguler mon niveau de stress, de me détendre, de vraiment me poser à l'intérieur de moi. Euh, c'est ça. Je pense, peut-être que, en tout cas, dans mon cas, vu qu'il y avait déjà de l'anxiété qui était présente, et donc quand je suis dans une situation où le stress augmente, on dirait que ça prenait toute la place. Et effectivement, la respiration. Euh, c'est une façon de juste redescendre cette énergie qui peut monter à la tête, là. Le stress étant la réponse physiologique à ce qu'on considère comme une menace réelle ou fictive, c'est là la distinction entre la peur et l'anxiété. Le danger est devant moi, je m'apprête à y faire face, c'est une peur. L'anxiété, je me fais des scénarios, j'imagine ce qui pourrait arriver, et dans les deux cas, ça active un stress. Alors là où ça devient, je dirais, nuisible, c'est lorsqu'on est dans l'anxiété et qu'on se fait toutes sortes de scénarios et qu'on est pris dans ces scénarios. Alors forcément, on est en train de construire l'expérience qu'on s'apprête à vivre. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Plus on a confiance en soi, en fait, plus on fait des expériences et plus on est capable de se dire, bah, finalement, je suis capable de passer à travers et puis ça se passera bien. Et c'est ça. Plus on pratique aussi, plus. Et c'est vraiment, comme tu as dit, l'anxiété, c'est qu'on imagine dans le futur quelque chose de négatif. C'est ça. Et plus on a de l'expérience et plus on se dit, bah, finalement, dans le futur, ça va bien se passer, quoi. Même si on a peur sur le coup, mais on Mhm. sait que ça va bien se passer. Ce que j'enseigne à mes clients, c'est à réguler, avec toutes sortes de techniques, réguler le stress, mais je les amène aussi à comprendre qu'il est normal, si je parle en public, que je sois stressé. Et certains clients me disent, bon, mais toi, ça fait 40 ans
que tu es dans le métier, est-ce que ça t'arrive encore d'être stressé? Absolument, tout le temps. Et l'anecdote, c'est au retour de la pandémie, la première conférence que j'ai donnée devant, il y avait 800 personnes dans la salle. T'as pas idée à quel point j'étais stressé heureusement, je suis arrivé une heure d'avance et j'ai pu faire des techniques très, très spécifiques pour réguler ce stress qui était là. Mais c'est normal, pendant 3 ans, 2 ans et demi, je n'ai pas été exposé comme la plupart des gens à un groupe. Alors, c'est simplement comprendre ce qui se passe en nous parce que c'est une expérience et j'embrasse le stress parce que je me dis, waouh, c'est comme si mon cerveau me dit, hey, tu t'apprêtes à vivre quelque chose d'important et de particulier. J'attire ton attention là-dessus. Et après, si tu es bien préparé et que tu respires et que tu régules, c'est comme le signal va tranquillement baisser. Ouais, c'est génial. En fait, tu changes ou tu expliques le contexte, tu mets un contexte autour de ton stress qui te donne du pouvoir en fait dans cette situation. Ce qui est génial. Donc, c'est important aussi de se dire, oui, ce stress, en fait, ça montre que je sors de ma zone de confort, que je fais quelque chose qui est important pour moi, que je fais quelque chose qui va me permettre d'être en expansion, en fait, de grandir, Oui. d'apprendre. Au lieu de se dire, ben, ce stress, ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi, ce stress, en tout cas, c'est ce que moi je me disais, j'ai pas confiance en moi, je vais me planter. Et donc de mettre ce contexte qui me rapetisse et qui me vraiment m'enferme dans une espèce de situation négative et qui rajoute du stress finalement, au lieu de m'ouvrir aux autres et de me dire, waouh, je fais quelque chose et je suis fière de moi là, d'être capable d'aller au-delà, d'avoir le courage de passer à travers ça. Exactement. Donc, c'est de transcender ou je dirais, d'utiliser ce stress. Les athlètes olympiques que j'ai accompagnés à devenir conférenciers me disaient ressentir du stress à toute compétition, mais ils canalisent, ils dépassent, ils transforment, ils l'utilisent à bon escient, plutôt que de laisser le stress monter à un niveau tellement important que l'expérience que tu racontais tantôt risque de se produire, c'est-à-dire je fige ou je me sabote parce que je perds le contrôle de mon corps. Hmm. Ouais. Et je pense que c'est aussi le rapport qu'on a à soi quand on est quelqu'un où on s'encourage, on se soutient, on se dit, peu importe ce qui arrive, je serai là pour moi. Même si ça se passe pas comme j'aimerais, même si toute expérience, en fait, nous fait grandir quelque part. Mais quand on se met de la pression, comme moi, je fais ou je faisais, en tout cas, pas mal, de se dire, ah ben, si je me plante, ça va pas bien se passer, les gens vont rire, je vais avoir honte. Il y a de la honte aussi associée. Donc tout ça, c'est vraiment se mettre un contexte qui n'est pas, qui nous met pas dans notre pouvoir, en fait. Ouais. Et se planter, ça veut dire quoi? La définition de se planter, combien de clients m'ont dit je me suis planté et à certaines occasions, on avait accès à la vidéo de l'expérience et en visionnant la vidéo de façon objective, ils prenaient conscience que leur perception interne, donc Hmm. je ressens que je me suis planté, n'était pas projetée à l'externe. Donc, c'est pas l'expérience qu'on vivait à l'extérieur en les regardant. Alors ça, c'est une chose. Puis la deuxième, c'est d'oser le dire. L'expérience que j'ai vécue autour de la Hmm. pandémie, je suis arrivé sur scène et la première chose que j'ai dit aux gens, je suis en gratitude parce que c'est la première fois depuis 2 ans et demi que je suis devant un groupe et peut-être que c'est votre première expérience en groupe. Alors on prend le temps d'applaudir tout ça. Alors déjà, ça diminue le stress, puis ensuite, je leur ai simplement dit, aujourd'hui, je souhaite vraiment vous donner le meilleur de moi-même avec tout mon cœur et toute mon énergie. Et oui, je ressens un peu de stress, mais je m'engage à vous donner le meilleur de moi-même. Ben encore là, je sentais l'empathie, l'accueil des gens. Donc, ça ouvre et ça Mhm. diminue, ça ouvre l'échange, la relation et ça diminue le stress. Hmm. Donc, c'est Et c'est comme d'oser. si aussi
tu leur ouvres ton cœur, en fait, tu leur dis voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que les gens ils savent pas en fait. Et là tu leur dis voilà ce qui se passe et tu es en fait il y a une connexion qui se crée dans ton ouverture de cœur et dans ton ouverture à eux. Ouais, Oui, ouais, c'est super. exactement. Puis bon, on pourra en parler dans un autre épisode, mais est-ce que en ouvrant son cœur, il y a on a souvent l'impression que c'est, bon, on se met totalement nu, on se rend vulnérable et on a l'impression que la personne qui est devant nous est un prédateur qui va nous bouffer. Mais je suis pas sûr que c'est l'expérience. Moi, je pense que peu importe qui est devant nous, quand on ouvre son cœur, qu'on se met à nu, je pense que la personne qui est devant nous va accueillir ça, en tout cas. On pourra en parler. Ça pourrait nous permettre, le fait d'aborder ou d'effleurer ce sujet aujourd'hui, de réfléchir, toi et moi, et vous qui nous Mhm. écoutez, puis pour en parler dans un autre épisode, ça pourrait être intéressant. Oui. Mm. L'authenticité, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que ça connecte. Et puis oui, j'aimerais bien en parler. Alors, posez-vous la question, le stress, est-ce que vous le percevez négativement, positivement? Est-ce que c'est le stress qui vous contrôle ou vous êtes capable de le réguler, le stress? Le stress est un signal et appréciez ce signal, apprenez à le reconnaître et je dirais aussi à le réguler, simplement, à le rassurer, à rassurer cette partie de vous qui a peur, qui est en hypervigilance.